Bonjour Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. On va bien sûr parler dans quelques instants des annonces aujourd'hui du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault sur les questions de croissance et de budget. Mais d'abord, quelques mots sur la Syrie. Il y avait un conseil de défense ce matin à l'Élysée. Et puis surtout, on attend peut-être que François Hollande s'explique aujourd'hui sur l'attitude de la France. Est-ce que vous demandez au chef de l'État de s'adresser aux Français ? De s'adresser aux Français et de revenir devant le Parlement. J'ai dit la semaine dernière qu'il était hors de question pour nous qu'il y ait un engagement, quel qu'il soit, de la France sans décision du Parlement. Mais ce que j'attends surtout, c'est que la France saisisse l'opportunité qui vient de s'ouvrir avec la proposition russe pour ramener tous les belligérants autour de la table des négociations, parce que depuis le début, nous le disons, c'est la solution politique qu'il faut privilégier et pas l'engrenage militaire. Alors nous parlons donc des annonces faites par Jean-Marc Ayrault aujourd'hui sur le perron de Matignon. Tout d'abord, une toute dernière minute, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui parle d'une prévision de croissance de 0,9%. On disait plutôt 0,8%, ça vous paraît encore optimiste ? Écoutez, optimiste ou pas, c'est une très faible prévision et très probablement un petit peu surestimée alors qu'il est. Mais on est loin de ce qu'il faudrait pour retrouver, inverser la tendance en matière d'emploi, retrouver un niveau de développement suffisant. Et pour ça, il faudrait d'une part qu'on ait de l'ambition en matière industrielle, en matière de plan de transition énergétique, en matière de grands programmes publics. Or, visiblement, on nous confirme plutôt une politique d'économie drastique sur les dépenses publiques. L'objectif maintenu par Pierre Moscovici de 3,6% de déficit en 2015. Oui, mais cette obsession est depuis le début à l'origine du problème, parce qu'on est préoccupé de comprimer les dépenses publiques pour atteindre ces objectifs. En vérité, on n'y arrive pas, parce que comme ça, on dégrade l'activité, donc on dégrade les recettes. Et donc on est dans un engrenage qui est un engrenage récessif, le même qu'on connaît en France et dans tous les pays d'Europe. Il faut au contraire reconstruire un nouveau mode de développement et mettre la priorité sur des investissements publics qui soutiendraient ce nouveau mode de développement. Pour le moment, on continue de tourner le dos à ça, donc on ne sortira pas de la spirale des déficits actuels. Le Premier ministre, donc je le disais, qui a annoncé finalement des économies de 15 milliards d'euros. On avait annoncé 14 au départ, mais il dit que c'est quand même un budget en faveur de la croissance et de l'emploi. Écoutez, ces 15 milliards d'euros, ils vont se payer en dégradation des services publics, parce que quand on dit des économies, c'est quoi concrètement? On économise des emplois publics et on économise des programmes d'investissement public. Il n'y a pas d'autres dépenses publiques que ça. Donc ça veut dire qu'on va affaiblir le soutien justement en matière de services publics et d'investissement public à une croissance utile. Et puis par ailleurs, on maintient un dogme, et c'est de notre point de vue là le problème, c'est il ne faut rien demander aux entreprises. Pas l'augmentation du coût du travail, oui, ça a été encore précisé aujourd'hui. Les groupes du CAC 40 viennent d'annoncer un retour à des niveaux records de leurs profits. 31 milliards d'euros de profit au premier semestre 2013. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher de l'argent de ce côté-là? Les gâchis du capital continuent d'être extrêmement nombreux et on fait comme s'il n'y avait rien à aller chercher sur ça. Et dès que le MEDEF pousse des hauts cris, aussitôt, Moscovici va à l'université d'été du MEDEF pour dire surtout on vous demandera rien et c'est les salariés, les retraités qui vont tout payer. Mais ça peut pas marcher. L'argumentaire du gouvernement, c'est de dire au contraire maintien du pouvoir d'achat avec notamment pas d'augmentation de la CSG ni de la TVA, comme ça avait pourtant été annoncé dans l'été. Enfin, pas d'augmentation en plus de celle déjà prévue, parce que l'augmentation de la TVA qui va payer un tiers du pacte de compétitivité, donc de nouveaux cadeaux faits aux entreprises, celle-là va démarrer à partir du 1er janvier 2014. Donc le gouvernement nous dit comme si c'était un cadeau, on ne va pas encore en rajouter. Heureusement qu'on ne va pas en rajouter. Pour vous, ça continue une dégradation du pouvoir d'achat? Bien sûr, parce que quand on ajoute l'augmentation de la TVA vers laquelle on va, le fait que dans la réalité, les salaires sont bloqués dans les entreprises et que plus aucune d'entreprise n'accorde de vraies augmentations de salaire, et qu'on y ajoute ce qui vient d'être annoncé sur les retraites, dont on sait que l'intégralité de la facture va être payée par les salariés et par les retraités,
plus les augmentations du coût de l'énergie, oui, on continue d'être dans une dégradation du pouvoir d'achat. Mais cette mesure, donc encore une fois, du Premier ministre qui dit qu'il veut réindexer le coefficient de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ce qui permettrait à un certain nombre de personnes, notamment des retraités, de sortir finalement de l'impôt. Oui, ça c'est une mesure positive que nous demandions dès l'année dernière, parce qu'on aurait pu commencer à le faire l'année dernière. On dit, c'est vrai que c'est Sarkozy qui avait mis en place cette mesure, mais le budget de l'an dernier, que nous n'avons pas approuvé pour notre part, avait maintenu cette mesure de désindexation qui effectivement fait rentrer automatiquement plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'impôt sur le revenu alors qu'ils étaient non imposables. Heureusement, on revient sur cette mesure, mais elle ne suffira pas à donner l'oxygène suffisant au pouvoir d'achat des Français. Il faut beaucoup d'autres mesures, des mesures d'augmentation des salaires, mais aussi des mesures sur le coût des logements qui devraient être... Les mesures proposées par Cécile Duflot vous paraissent insuffisantes, avec un blocage donc des loyers et puis une garantie des loyers pour les propriétaires qui peut coûter plusieurs milliards. Elles ne sont pas suffisantes. Elles concernent effectivement les centres-villes où la situation est tendue et où la spéculation est déjà très importante. Il y a une mesure d'encadrement des loyers. C'est une première mesure. Nous allons l'appuyer. Mais effectivement, on devra aller beaucoup plus loin parce que le problème du coût du loyer, d'abord, ne se pose pas que dans les grands centres-villes, mais c'est un problème général dans le pays. Et puis, il y a d'autres facteurs sur lesquels il faut agir, notamment le coût de l'énergie, le coût de l'eau, toutes ces charges qui coûtent maintenant très très cher aux locataires. Pierre-Laurent, ça va être la fête de l'humanité. Dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver d'abord avec Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous avez eu quelques accrochages sur l'attitude à avoir? Mais ça va être une fête de mobilisation. On est dans la bataille des retraites. Il y a une journée d'action finalement assez importante pour un 10 septembre. Peu de mobilisation quand même. Non, pas peu de mobilisation. Près de plus de 350 000 manifestants un 10 septembre. C'est quand même pas très courant, donc ça veut dire que la préoccupation sociale est forte. Et puis, mobilisation contre la guerre, parce que nous ne voulons pas de l'engagement de la France. Donc une fête de mobilisation, mais aussi une fête marquée par l'esprit de rassemblement que nous voulons pour ces luttes, que nous voulons avec le Front de gauche, que nous voulons aussi avec d'autres forces de gauche pour les élections municipales. Le Front de gauche dans la perspective des municipales, vous parlez sur le même ton désormais ? Mais moi, on me dit souvent il faut choisir entre Front de gauche ou Rassemblement de la gauche. Mais dans les élections municipales, il faut aussi se battre contre la droite et l'extrême droite qui veulent récupérer des villes. Donc moi, je dis, je veux les deux. Du Front de gauche et le Rassemblement de la gauche pour la changer aussi, parce qu'il faut changer la gauche. Et c'est pour ça que nous avons créé le Front de gauche. Mais il faut que cet esprit de rassemblement il soit sans frontières. Oui. Et le prélèvement des entreprises restera stable, c'est à l'instant ce que vient d'annoncer Pierre Moscovici, prélèvement sur les entreprises qui confirment. Malheureusement, on maintient le tabou qui nous enfonce et qui nous empêche d'aller récupérer les gâchis financiers du capital. Et il y aura Jamel Debbouze en clôture de cette fête de l'humanité après vous. On va s'amuser. Voilà. Merci Pierre-Laurent d'avoir été l'invité aujourd'hui de TV5 Monde. Merci à vous.